Si la France est à droite, alors prenez garde. Elle préférera toujours l'original à la copie. Elle préférera la droite républicaine à l'illusion du en même temps, les actes aux paroles, l'alternance à l'immobilisme. Il est donc temps que la France redevienne une république, une puissance et une espérance. C'est l'ambition que la droite portera pour la France d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que nous disons depuis le début. Il y a une fracture territoriale. Lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l'une de nos préoccupations majeures. J'ai indiqué que sans doute à l'automne, à la reprise, à la rentrée, on aurait un texte sur le séparatisme islamiste. Très bien. Voilà un de vos combats. Eh bien, c'est un de mes combats. Il a rappelé un certain nombre de choses sur les territoires, sur l'autorité, que nous partageons d'ailleurs sur un certain nombre de points. Et c'est un homme tout à fait respecté et respectable. J'ai pas eu le sentiment qu'il avait beaucoup de convictions. Il a exercé, c'est un haut fonctionnaire qui a des qualités, comme tous les hauts fonctionnaires, qui a exercé des responsabilités. Voilà. La question que je pose sur le séparatisme, est-ce que ce sera des mots ou ce sera des actes? Est-ce que M. Castex reprendra la loi qui a été votée au Sénat sur le voile islamique? Est-ce qu'il reprendra le texte de loi que j'ai déposé pour interdire les listes communautaristes? La question pour Jean Castex, c'est pas la question de ses convictions ou la question de sa feuille de route, c'est la question de ses marges de manœuvre. Quelle marge de manœuvre il va avoir face à une majorité en marche qui vient de la gauche, oui, et face à un gouvernement qui est un gouvernement ni de droite ni de gauche qui incarne le en même temps présidentiel. Et c'est ça sa difficulté majeure aujourd'hui, c'est d'être enfermé dans un en même temps présidentiel qui risque de paralyser l'action. La conviction qui nous habite et qui m'habite, c'est que vous ne pourrez pas répondre à la dépression économique et sociale sans répondre à la dépression civique, c'est-à-dire à la défiance. La défiance, elle est fille de l'impuissance. Cette impuissance, plus aucun artifice de communication désormais ne parvient à la masquer.